Bonjour les amis. Bon, ben on continue sur le sujet Winchester. Alors voici deux. Alors il n'y a pas de rubrique, hein. Ça, ce sont des répliques brésiliennes. Alors voici donc ici ma réplique du rifle Winchester modèle 1892. Je vais prendre une lampe, hein, parce que il fait quand même très sombre aujourd'hui. Très très sombre. Alors je vais changer de main. Je suis pas à l'aise avec la main gauche et mon bras cassé. Voilà, alors donc voici ma réplique de Winchester 1892 Rifle. C'est un rifle, hein, de chez Rossi, en acier inoxydable, hein, très très belle. Et cette carabine est chambrée en 45 long Colt. Ce rifle, pardon, est chambré en 45 long Colt et ne tire que des cartouches à poudre noire qui sont chargées à 1,75 g de PNF2. Voilà. Cette carabine est d'une grande précision et avec mon rifle 1873 que je vous ai déjà présenté, c'est probablement celle que je préfère. Voilà. En dessous, c'est une carabine que j'ai achetée à un copain qui confondait ça avec un fusil de chasse. Il voulait un fusil pour aller chasser, et puis il a acheté ça. Il a tiré dans sa salle à manger avec. Je vous raconte pas les dégâts. C'est un rifle également de chez Rossi qui est chambré en 44 Magnum que j'ai décoré en lac de Chine avec un motif floral. C'est archi brillant, c'est très fragile d'ailleurs. Bon, cette carabine là, je ne m'en sers pas parce que tout simplement elle me défonce l'épaule. La plaque de couche est bien trop étroite pour supporter un coup de feu. Voilà, enfin du moins pour mon épaule à moi. Bon, surtout qu'en plus mon épaule, elle est cassée. Alors voilà. Bon, ici, là, vous avez une carabine Winchester de selle, c'est une vraie Winchester, voilà, que j'ai achetée il y a très très longtemps. Je ne sais pas si elle est antérieure à 1964. Voilà. Carabine classique que beaucoup de gens connaissent. Il y a beaucoup de gens qui connaissent que ce modèle. Voilà, elle est à neuf. Et ça fait au moins 40 ans que je l'ai. Voilà. J'ai appris à m'en servir de celle-ci, parce qu'elle a un recul considérable également, mais je la maîtrise beaucoup mieux que la 44 Magnum, là, que vraiment il n'y a rien à faire. Voilà. Alors on va aller dans ma chambre, parce que j'ai encore une autre Winchester à vous montrer, une copie de Winchester, qui n'est pas répertoriée sur le forum, qui s'appelle tout simplement, hop là, ah ouais, j'ai pas fait mon lit ce matin, bon, et voici c'est une carabine Browning, voilà, une carabine Browning, fabriquée par Miroku. Bah oui, en général la mire c'est pas au cul, bon, enfin voilà, avec une superbe crosse en noyer, mais en vernis américain, c'est-à-dire un vernis très 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 brillant, translucide, avec un très beau bois en dessous. Alors celle-ci, je lui ai fixé un dioptre. Elle est chambrée en 22 le rifle. Voilà, elle est très 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 bien finie. C'est une très très belle carabine. Voilà. Alors c'est moi qui lui ai fabriqué un protège guidon parce qu'il n'y en avait pas et j'aime pas. Voilà. Alors, toujours avec leurs étiquettes. Toutes mes armes sont avec des étiquettes. Voilà une jolie petite carabine. Alors le mécanisme a été
modifié par rapport à celui de la Winchester 94-22, en ce sens que là, le levier de sous-garde, il suffit de le baisser d'un tiers de sa course. De 2 tiers de sa course, pardon. Hein, il ne descend pas à la verticale. Hein, donc on peut réarmer beaucoup plus vite qu'avec la Winchester 94-22. Voilà. Bon. Eh bien, je crois qu'on va avoir fait le tour de toutes mes Winchester, hein, avec ce que j'ai posté hier. Ah ben les copains du tableau, hein. Tiens, on parlait du Pocket, du Remington Pocket, en voilà un. Acheté 100 euros, flambant neuf, acheté 100 euros à un type qui n'y connaissait rien. Voilà. Bon, il y en a plein, hein. Alors ça, c'est un pistolet du Kentucky avec un holster que j'ai fait en cuir repoussé avec motif gland et feuilles de chêne. Voilà. Ce pistolet du Kentucky est un Pedersoli, il est assorti à ma carabine de Pennsylvanie. Bon, bah tout cela, vous les connaissez. Hein. C'est une grande famille. Il y en a 26 là-dessus. Voilà, non compris. Bon, alors les holsters, bah, il y en a partout. Hein. Des holsters, il y en a partout. Ça, c'est une double main. Là, ici, ben, je vous raconte pas, il n'y a que ça. Des fabrications, j'en ai fait je ne sais combien. Voilà, ça c'est la crosse de mon Colt Carbine, fabriqué maison, crosse squelette, qui s'adapte sur celui-ci. Voilà. Tiens, un Colt 45 1911 qui traîne là. Ah ouais. Qui n'a rien de western. Par contre, bon, ma petite lampe western qui me sert de veilleuse la nuit. Voilà. Bon, on revient dans mon salon où il fait très sombre aujourd'hui, alors qu'habituellement avec toutes les tentures et les bâches, les bâches. Alors ça c'est la piste de danse pour mes amis ES quand elles viennent faire des soirées cabaret, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, avec les rideaux de scène ici, voilà, qui s'ouvrent avec un cordage qui passe sous la table, parce qu'habituellement ils sont fermés, et donc la personne apparaît, bon ben elle apparaît quoi. Bon, par ici il n'y a plus d'armes. Alors je retourne dans mon bureau, où je vais poster cette vidéo. Hein, mon gros insecte là, fabriqué maison. Bon, allez, j'éteins la lumière, j'arrive dans mon bureau, et qu'est-ce que je vois sur mon ordinateur? Eh ben, je vois tout simplement le Always Harman Replica. Voilà. Allez, au revoir. Pour le reste, je suis trop